Investir dans l'agriculture, mon ami, ce n'est pas une affaire de pauvre. Si tu es pauvre, fais autre chose. Achète tes 2-3 porcs. Achète 5 poulets, commence à le faire. Avant, je pensais que l'école, les sciences, les religions et l'information étaient des vérités absolues sans aucune interrogation possible. Mais un jour, j'ai compris que seuls les poissons morts vont dans le sens d'un cours d'eau. Allume ton cerveau, mon frère. Quand j'entends les benguistes parler d'investissement, si tu causes avec 1, 2, 3, tu vas entendre quelqu'un dire que je vais faire un champ en Afrique, je vais investir dans l'agriculture, je vais faire dans l'élevage, je vais faire ceci. À un certain temps, tu te poses la question, ils connaissent même de quoi ils parlent. Laisse-moi d'abord, je porte mes lunettes pour essayer de chercher une beauté avant d'expliquer ça, parce que ça c'est un terme qu'il faudrait allumer le cerveau quelque part. Il faudrait véritablement activer ça de la meilleure de façon pour dire à un benguiste que sûrement l'argent que tu veux investir dans l'agriculture, là, ta famille a besoin d'argent et ils ne savent pas comment te dire donne-nous l'argent. Ils utilisent des stratégies, des bonnes méthodes pour pouvoir te soutirer quelque chose. Tu vois, amigo, l'agriculture, il y a 2 qualités d'agriculture. Nous avons appris ça. Tu as quand même fait le cours moins 2, non? Il y a l'agriculture extensive, il y a l'agriculture intensive. En Afrique, on fait beaucoup plus l'agriculture pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir manger. Et en Europe, on fait de l'agriculture industrielle. C'est ça qu'on appelle, ce qui veut dire que intense, grand. Nous, on a volé le maïs ici, en Europe. Quand tu pars voler le maïs, ça ne dérange pas l'agriculteur parce que tu as volé combien d'épis. Tu peux même partir avec une voiture et tu voles son maïs. Tu le mets dans la voiture, tu pars, ça ne le dérange pas. Parce qu'il cultive son champ avec des tracteurs. Il ne connaît même pas combien d'hectares. Parfois, il peut juste connaître un hectare, mais il ne connaît même pas combien d'épis de maïs vont sortir de ce champ. Parce qu'il fait de l'agriculture intensive. Il cultive en grande quantité. Mais le petit agriculteur qui est en Afrique, qui a fait un défrichage de 1 hectare avec la main, la machette, qui s'est assis là, sarclé comme ça, pendant 1 mois pour pouvoir faire 1 hectare de terrain pour pouvoir sarcler. Tu dis que tu vas investir dans cette agriculture pour gagner combien? Pour pouvoir véritablement s'en sortir comment? Les gens ne connaissent pas de quoi ils parlent parfois lorsqu'ils parlent d'investissement dans l'agriculture. Investir dans l'agriculture, mon ami, ce n'est pas une affaire de pauvre. Si tu es pauvre, fais autre chose. Achète tes 2-3 porcs. Achète 5 poulets, commence à le faire. Je parle de l'agriculture parce que je suis né dans les villages. Mais si véritablement tu comptes investir dans l'agriculture, après toi, financièrement, soit financé par une banque. Si tu es en Europe, tu dis que moi je suis le benguiste d'exemple qui doit rentrer au pays et qui a besoin de faire les grands champs, il va commencer à nourrir l'Afrique. J'ai même vu quelqu'un qui disait l'autre jour qu'on va commencer à cultiver le maïs, le manioc en Afrique pour pouvoir remplacer le mil ukrainien. Je me suis posé la question, le manioc là, pour remplacer ça, le manioc qui fait 2 ans au sol pour pouvoir être retiré, c'est ça qui va remplacer le mil. Le mil, lui, il fait combien de temps? 2 mois. C'est juste une saison, hein? 2 mois. On a à récupérer pour pouvoir commencer à faire la farine avec. Mais toi, tu dis que tu vas véritablement faire dans l'agriculture en si peu de temps, cultiver le manioc, attendre 2 ans pour pouvoir aller récolter et toi, tu vas gagner l'argent. 2 ans. Investissement, l'argent au sol pendant 2 ans. C'est possible? Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir? Je pense non.
Mais tu peux t'en sortir si tu es financé par les banques. Si tu es accompagné, si vous avez créé de grandes coopératives qui portent beaucoup d'argent. Ce qui veut dire que ces coopératives qui portent beaucoup d'argent, vous êtes capable d'acheter des tracteurs. Vous n'allez pas aller aujourd'hui avoir un ouvrier qui va commencer à travailler un champ aujourd'hui. Demain, il abandonne votre champ de maïs. Après, demain, il revient sur autre chose. Non. Si vous décidez, les amis, à dire que votre investissement, c'est dans l'agriculture, apprêtez vos ignements. Ce n'est pas l'investissement de 2 tomates. J'ai vu quelqu'un faire une publicité de oh, on va faire ça dans les hangars, on va faire ça. C'est pour nourrir combien de personnes? C'est pour avoir 10 épis de maïs à la fin? Je pense pas. Je pense pas que tu vas envoyer les millions de francs. Et puis, quelqu'un va s'asseoir ici, il a ses 1 million de francs, 2 millions, sinon 5 000 euros. Il envoie en Afrique, il dit qu'il va faire l'agriculture. Location de terrain, combien? Défricher le terrain, combien? Abattre les arbres, combien? Maintenant, parfois faire le feu de brousse, combien? Maintenant, si c'est le maïs qu'on a mis sur ça, on met le maïs là, on cultive le maïs là-dedans. Combien? Tu vas payer les emplois là, combien? Il y a une deuxième phase qui est la phase de peut-être sarcler ce maïs là, combien? Maintenant, le maïs là ressort, on récupère ça. On va récupérer ça dans des où il n'y a pas de route et tout et tout et tout. On ressort avec ce maïs, on arrive avec en ville. Combien ça a pris? Le maïs là maintenant a séché. Combien pour pouvoir sécher ça? Maintenant il faut enlever ça sur les épis avec les mains. Ce n'est même pas avec les machines. Tu vas payer les gens combien? Pour pouvoir gagner combien avec tes 5 000 euros? On va venir sur la deuxième partie. Il fallait juste activer ton cerveau et t'amener un peu à la grande réflexion. Parce que le terme qu'on dit, je veux investir en agriculture. Pour quelqu'un qui a grandi au village, il connaît ce que c'est l'agriculture. Il connaît la souffrance qu'il y a dedans et il sait quoi faire. Mais si tu es né en ville, tu n'as jamais fait les champs. Tu es monté en Europe, tu es venu t'asseoir. Tu as un cousin, tu as une cousine qui a été dit que envoie l'argent, on va faire l'agriculture. On va créer un conseil pour ça. Et là, tu ne vas pas investir dans le vide. Mais avant, il n'y a qu'une seule chose que nous, on invite les gens à faire ici. Allume ton cerveau, mon frère. Et bonne chance.